Maintenant, je vais vous appeler les deux. Alléluia. Alors, c'est une idée que j'ai eue la semaine dernière. C'est à toi, Cathy. Tiens. Alors, désolé, encore une fois, aujourd'hui, le culte n'est pas en direct. On va devoir le diffuser plus tard parce qu'on a des problèmes, on a des coupures d'Internet, donc ils doivent intervenir. Donc voilà, vous connaissez. Est-ce qui ne connaît pas Catherine et Patrick? Oui, ok, bah écoutez. Ce sont des amis très chers. Donc Patrick s'est converti dans cette église. Tout au début. Tout au début. Ça fait plus de 35 ans bientôt. Hein. 32 ans. 32 ans. 80. On s'est connus ici dans cette église. Catherine, elle, c'est un parcours différent, mais je ne sais pas, elle va peut-être vous le raconter un petit peu. Elle, c'est un élément rapporté, mais on l'a tellement adopté. Et vraiment, c'est des amours. Ils habitent Montélimar, mais ils ont aussi une petite maison ici, enfin une grande maison, ici dans les Vosges, parce que peut-être un jour, ils viendront prendre leur retraite ici. Donc, on veut les bénir. Et simplement bénir leur famille. Amélie qui est là, Benoît, Maxou qui s'est fait baptiser. Là, il n'y a pas longtemps, lève-toi, Maxou. Ouais, on peut l'encourager, hein. Il s'est fait baptiser il y a 1 mois. Alléluia. C'est une grâce. Maxou, on l'a connu dans le ventre de sa maman, même Amélie, et c'est une grâce. Alors, on vous bénit et on vous laisse toute la place. Bonjour à tous. Est-ce que vous êtes réveillés ce matin? Est-ce que vous avez le feu ce matin? Oui? J'ai entendu 3, oui, je suis déçu. Avant toute chose, on va prier pour ce moment parce que c'est un moment particulier. Merci Seigneur parce que tu nous accompagnes. Tu es le centre de notre vie, Seigneur, et nous voulons ce matin que tu sois glorifié, que tu sois élevé par chacune de nos paroles, Seigneur. Tu mets en nous, Seigneur, des paroles de bénédiction, des paroles d'encouragement, des paroles de foi, Seigneur. Que notre bouche ne puisse se prononcer que les paroles que tu mets en nous, Seigneur. Et nous voulons simplement te voir faire ce que tu as envie de faire, Seigneur, et que nous soyons simplement un homme et une femme de service, Seigneur. Un homme et une femme qui te rendent toute la gloire. Oh, c'est lui qui est l'alpha et l'oméga. Le commencement, la fin de toute chose. Il nous a appelés à marcher à sa suite. Pas uniquement pour se promener, mais pour marcher à sa suite. Et quand on marche, on va d'un point A à un point B, avec tout ce que ça représente. Et notre prière, c'est qu'il soit glorifié dans nos vies. Que dans ce témoignage, puisqu'on va vous parler de notre vie, vous puissiez voir l'amour de Christ qui nous tient par la main. Il est notre force, notre salut. Apocalypse 12:11 nous dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Eh oui, ils se sont donnés entièrement. Acte 17:28 dit « C'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, car nous sommes ses enfants. » Tous, nous sommes tous ses enfants. Il n'y en a pas un ici qui n'est pas son enfant. Acceptez-le comme un bon père. L'Épître aux Romains 12:12 nous dit « Soyez joyeux à cause de votre espérance. Soyez patients dans la détresse. Priez avec fidélité. » Alors la prière, c'est une clé dans nos vies. C'est une clé parce que la prière, c'est un cri qui sort de nos cœurs. Et moi, je me suis convertie parce que j'ai crié à Dieu en 87. Alors, j'avais 18 ans, donc vous pouvez calculer. Et en fait, je me suis convertie comment? Parce que je suis de milieu catholique et je suis tout le temps allée à la messe avec mes parents. C'était notre culture de famille, c'était notre tradition. Et quand j'allais dans l'église, à la messe, dans mon cœur, Dieu était tellement plus grand que les bâtiments de l'église. Et tellement plus lumineux, parce que je me rappelle sur Paris, on avait une église qui était très sombre dans le 15e. Et je disais, mais c'est pas possible, Dieu est beaucoup plus grand que ça, c'est pas possible. Et j'ai été en recherche de Dieu. Et
Pour chercher Dieu, j'ai commencé par m'acheter une Bible. Parce qu'à la maison, on n'avait pas de Bible, on avait des missels. Et je dis non, mais la base, c'est la Bible. Donc j'ai commencé, j'avais 17, 18 ans. Et je me suis acheté ma première Bible, qui était une Bible de Jérusalem. Et j'ai commencé à l'ouvrir. Et en lisant l'évangile de Matthieu, mon cœur a brûlé d'amour pour Dieu. Et j'ai trouvé Dieu en lisant l'évangile de Matthieu. J'ai compris à ce moment-là que la religion présentait Dieu, mais Dieu était bien au-delà des clivages de la religion. Et que Dieu était une personne, était tout-puissant, était mon créateur. Et j'ai pu, en lisant cette parole, j'ai compris que c'était bien au-delà de ce que mes parents m'avaient enseigné. C'était au-delà parce que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Voilà. Donc Catherine a été trouvée, moi j'ai été trouvée, comme le disait Serge, en 91. Je me suis converti ici. C'était l'inauguration des premiers bâtiments. Pour ceux qui savent, c'était loin, avant le dernier bâtiment. C'était le garage, exactement. Et puis, quelques mois après, Dieu m'a trouvé un boulot à Paris. J'avais pas envie d'y aller. Ouais, non, mais vous quittez les Vosges pour Paris, c'est pas cool quand même. Bon, on est quand même mieux ici, non? Hein, franchement. Moi, j'étais à Paris. Catherine était à Paris. Alors, cherchez le lien, parce qu'à l'époque, on ne se connaissait pas. Et puis, rapidement, on a commencé. Donc, j'allais dans une église et on a commencé à faire des réunions de prière. Attention, les célibataires, c'est dangereux, les réunions de prière. C'est comme ça que, voilà, on a prié avec Catherine et puis une autre amie. Et c'est comme ça que Dieu a fait des choses merveilleuses. On s'est inscrit dans une école biblique, mais on ne sortait pas ensemble, comme on disait à l'époque. C'était à Évry. Alors on aime bien les premières fois. Donc c'était la première école biblique du APM. Donc on s'est inscrit. Et là, je me souviens, vous connaissez tous ou presque Georges, qui était le directeur de l'école et qui nous dit « Je vous préviens, ce n'est pas une agence matrimoniale. » Ok. Nous, ce n'était pas prévu. Nous, c'était 2 ans à part pour vraiment être enseignés dans la parole. Donc, on s'est mariés la semaine après la remise des diplômes. Pour faire simple, voilà. On a fini les cours. Et puis, notre cœur, il était, comme je vous disais, dans les premières fois. Donc, on était à Évry. Et on était un groupe d'une trentaine à faire le trajet Paris-Évry tous les dimanches et en semaine. Donc est née l'église de Paris, où on priait pour. Et cette église existe toujours avec le pasteur Steve Blackard. Elle vient de déménager, là, qui est UAPM. Donc vous voyez, on peut implanter et que ça dure. Et c'est bon. Et entre-temps, Amélie est née en 97, Nathanaël en 99, et nous nous sommes mariés le 3 juin 95. Et le 3 juin 99, on a acheté notre première maison. Exactement 4 ans après, jour pour jour. Et là, vous savez, quand on achète son premier bien, qu'on n'a pas un rond, on achète une ruine. C'était un peu ça, Serge. Et donc, il y avait tout à refaire. Voilà. Aujourd'hui, c'est une belle ruine, mais à l'époque, c'était pas top. Donc, pendant 5 ans, comme on n'avait pas d'argent, on a fait les travaux nous-mêmes. Donc, tous les soirs, tous les week-ends, c'était peinture, électricité, fenêtres, carrelage, tout. Voilà. Et en février 2000, on était en plein travaux. Nathanaël a une varicelle. Une varicelle pour les enfants, c'est pas bien grave. Sauf qu'il fait des malaises. Et là, c'est la cata. Notre vie s'effondre. Personne ne comprend ce qui se passe, ni nous, ni les enfants. J'ai dit les enfants, ni les médecins, pardon. Nathanaël va passer 70 jours à l'hôpital.
Amélie, elle a 3 ans, elle assure avec les grands-parents. On dit, le Nutella, il est là. Le café, il est là. Le sucre, il est là. Les choses importantes de la vie, quoi, à 3 ans. Et voilà, la pâte chocolatée, pardon. Donc évidemment, là, on sombre un peu et on lance des chaînes de prière partout dans le monde. Saint-Dié, Paris, les États-Unis, l'Argentine, mais c'est dur. Il y a un jour, une amie vient nous voir à l'hôpital, une amie de Catherine, remplie de foi. Et elle nous écoute. On est à l'hôpital, on est effondré. Et au bout d'un quart d'heure, je vais le dire poliment, elle nous gronde. Alors vous savez, cette amie africaine, camerounaise, et une Camerounaise remplie de foi quand ça se fâche, c'est pas agréable. C'est clair, c'est fort, et c'est direct. Elle nous dit, bon, ça fait un quart d'heure que j'entends des paroles négatives, taisez-vous. La parole de Dieu est constructive, et il va falloir changer votre façon de parler, de dire des choses positives, de dire des choses qui se construisent. Ah, ok. On la connaît, enfin Catherine la connaissait depuis longtemps, moi je la connaissais un petit peu. On savait que c'est une femme de foi, que c'est une femme de révélation, et qu'il valait mieux l'écouter que ce qu'elle disait, ça ne venait pas que de sa pensée à elle. On savait que c'était vraiment des choses de Dieu. Romains 10, 17, on l'a cité tout à l'heure, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mon juste vivra par la foi, et s'il se retire, mon âme ne prend plus plaisir en lui. Et c'est vrai que c'était pour nous une époque vraiment un tournant, parce qu'on s'était dit, on aime Jésus, on a des enfants, on va à l'église, on est à fond pour l'église, on faisait la louange, Patrick et moi nous étions anciens, on était à l'époque avec un pasteur qui avait le feu, enfin qui l'a peut-être toujours, mais qui était dans les rues, qui partageait la parole, qui gagnait des âmes. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qui nous tombe dessus, Seigneur? Et on a dit, mais Seigneur, pourquoi? On ne comprend pas. Parce qu'on croyait en la guérison, on croit toujours en la guérison. Et pourquoi ça arrive à notre fils? Et du coup, cette amie Jeanne Odette, qui est avec le Seigneur maintenant, cette amie Jeanne Odette, elle nous a vraiment donné un coup de pied au derrière. Parce qu'on n'était plus dans la posture de foi, en fait. On sombrait dans le doute, dans l'injustice, dans le brisement. Et c'est vrai qu'elle nous a vraiment ressaisis, elle nous a pris elle nous a fait sortir la tête de l'eau, et en disant maintenant vous devez vraiment prendre cette posture de foi dans vos circonstances. Quand Nathanaël était à l'hôpital, il a passé à peu près 70 jours. Nous, en première posture, ce qu'on a fait, c'est qu'on allait à l'église tous les dimanches. On a continué. On a dit non, le diable n'aura pas nos cultes. Donc, on était engagés. Patrick faisait le son, enfin, il faisait plein de choses. Moi, j'étais à la louange. Et je me rappellerai toujours ce premier dimanche. Amélie, elle venait, on empilait les chaises parce qu'elle était petite. Elle était avec la personne qui s'occupait des enfants à l'église. Et moi, j'étais dans la louange. Et je dis, mais il n'aura pas ma louange, il n'aura pas mon adoration. Mon adoration, c'est pour le Seigneur. Ma pensée, c'est pour Dieu. Et il pourrait, quand bien même détruire nos vies, j'adorerai toujours mon Dieu. Et j'adorerai Jésus. Donc ça a été notre posture de tout de suite, en fait. Et on a eu besoin également de frères et sœurs en Christ qui nous ont portés dans la prière. On ne pouvait pas relever cette saison de notre vie sans la prière. Et je sais que Fabienne et Serge ont été parmi nos plus proches amis qui ont toujours combattu avec nous dans la prière,
qui nous ont toujours portés. Et l'ami aime en tout temps. Et même dans ces saisons de vie, vous pouvez compter sur vos amis pour qu'ils puissent vraiment vous entourer de prières, de chants de délivrance. Ensuite est venu, c'est là, d'accord. Donc, Éphésiens 6, 18 nous dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Amen. Alors en fait, on est toujours à Paris et on va y rester pendant encore des années et on est suivi à l'hôpital régulièrement parce qu'on a beau avoir la foi n'empêche pas que les médecins, ils ont été créés par Dieu et qu'on doit quand même écouter ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Et les médecins, vous savez, on est des parents, donc on leur demande c'est quoi l'évolution de Nathanaël. Puis on demande un diagnostic avec insistance. Chaque fois qu'on les voit, ok, il a eu une varicelle et il est dans cet état, mais pourquoi ? Il nous avait dit quand on était à l'hôpital qu'il avait une encéphalite, ok, très bien, encéphalite, c'est pas top, mais bon, voilà. Et au bout de 6 mois, ils nous disent ça y est, on a un verdict. Encéphalite post-varicelle. Ouais, ok. Et ça veut dire quoi ? C'est quoi le futur ? Ah là, on ne sait pas. On ne sait pas, on ne comprend pas. Oui, mais il va parler, il va marcher, quelle sera son évolution ? Alors leur grande phrase, qu'on a entendue X fois, on ne sait pas, c'est lui qui nous dira. Ok. Donc, la seule solution qu'on a, on prie. On prie, on persévère. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Hébreux 6,12 nous dit « En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » On n'a rien d'autre. Et notre devise, depuis bien des années, depuis les années 90 à peu près, jusqu'aux années 2024, 2025, 2050, 2060, c'est « on ne lâche rien ». Dans aucun des domaines, on ne lâche. Dieu est un Dieu de bénédiction. Dieu nous a bénis de X et Y manières. Serge vous parlait tout à l'heure des offrandes. Les amis, mettez Dieu de la sorte à l'épreuve et il verra, il remplira votre porte-monnaie. Nous en sommes les témoins. C'est merveilleux. Ce n'est pas le thème du message, donc je ne vais pas diverger trop. On ne lâche rien. Les années passent. On veut agrandir la famille, parce que c'était un projet quand même. Parce que là, je vous rappelle, là, il y a Amélie, il y a Nathanaël. Et puis donc, on va voir les médecins quand même. On leur dit, bon, écoutez, on voudrait bien agrandir la famille. Est-ce que c'est génétique ? Ils disent, non, on a fait tous les tests, c'est pas génétique. Ok. Et là, on demande à la neurologue, est-ce qu'il y a un risque que si on a un 3e enfant, il soit aussi handicapé. Et là, les médecins, ils sont toujours rassurants. Mais toujours. Écoutez, je suis médecin, je ne vous dirai jamais qu'il n'y a aucun risque. D'accord. Ok. Et donc, donc on franchit le pas. Et Nathanaël naît, Maximilien naît en juin 2004. Ouais. Alléluia. 20 ans après, on est certain d'avoir fait le bon choix. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Tout va bien. Et voilà, la maison est trop petite. On sent que, ça y est, il y a des saisons dans la vie. Et on sent que notre temps à Paris, il arrive à sa fin. Et à l'église, ça touche à sa fin. Mon boulot, je travaille à EDF. On nous dit tous les 5 ans, il faut bouger. Ça fait déjà 10 ans que j'y suis. Ils me disent, quand même, t'abuses un peu, là, il faut que tu partes. Il faut bouger. Donc, je leur dis, ok,
on va bouger. La maison est trop petite, on savait que Nathanaël était en poussette. C'était un peu compliqué à la maison. Et donc, je choisis, le 6 janvier 2004, on se retrouve devant la carte de France, par terre. Et on dit, voilà, il nous faut 3 choses. On prie devant la carte de France. Oui, on prie. Et il nous faut 3 choses. Il nous faut un travail. Parce que quand même, on aime bien vivre d'amour et d'eau fraîche. Mais une fois que vous avez 2 enfants, vous commencez quand même à se dire, il faut mettre des choses dans l'assiette. Il nous faut une église vivante. Et il nous faut une maison adaptée avec Nathanaël. En gros, qui ait de la place de plein pied, quoi. On avait beaucoup de marches dans notre ancienne maison. Ouais. Et après plusieurs entretiens au boulot, une porte s'ouvre pour moi à Cruas d'une manière miraculeuse. Parce que quand vous êtes à EDF, à Paris, et que vous voulez aller dans le sud, c'est possible. Dans 20 ans. Avant, il faut passer par le nord, puis la Normandie, puis la Vendée, et puis après, vous arrivez dans le sud. Et là, on grille toutes les étapes, et j'arrive à Cruas. Oui, à côté de Montélimar. Oui, voilà. Mais voilà, Catherine a une exigence supplémentaire. Je suis une femme de prière. En fait, nous, on avait fait 50 travaux dans notre maison. Et je disais, non mais Seigneur, moi je veux bien déménager avec 3 enfants, mais je veux faire 0 travaux. Je veux rentrer, que ce soit nickel. Et je veux aussi une grande maison et des lavandes. Et en fait, voilà, parce que le sud, la Provence, il y a des lavandes, des oliviers, c'est une belle région. Et en fait, nous habitons le lotissement, les lavandes, et ma maison, il y a des lavandes. Et vraiment, Dieu a fait au-delà de mes prières. La maison était complètement refaite. Et en fait, Maximilien avait 4 mois, Amélie avait 6 ans, 7 ans, et Nat 5 ans. Et en fait, on a déménagé en 4 mois. Et ça s'est passé comme ça. Ça s'est passé très rapidement. Je n'ai même pas demandé de mutation à mon travail, ils sont venus me chercher. Voilà. J'avais noté pour la prière, Jésus, par l'apôtre Jean qui dit, Jean 16, 24, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Et notre joie était vraiment parfaite. En arrivant, on a eu une année où on s'est acclimaté à la région. On a trouvé une église. Et on arrive en décembre 2005, donc 1 an après notre arrivée sur Montélimar, où Nathanaël refait un épisode aigu qui était prévu par personne. Nous, c'était à l'horizon de nos 10 ans de mariage. On s'était dit, allez, on va faire un voyage. On va prendre un peu de temps et on décide de partir en croisière. Et en fait, au bout de 3 jours, on a un appel, notre fils est en réa, il est critique, en urgence, revenez. En fait, on n'a pas vraiment compris pourquoi, mais Nathanaël avait beaucoup de contractions musculaires, il était dystonique, c'était un schéma qui n'était pas simple, il souffrait énormément dans ses muscles. Et il a fait donc une défaillance multiviscérale. Donc, il y avait les reins, les poumons, ne marchait plus. Il avait 2 voies centrales. Il était vraiment critique. Donc, coup de fil des urgences, d'où on rentre en urgence. On était en Grèce, à Rhodes. On reprend 3 avions. On a eu l'info par l'hôpital à 14h. Et on était à 22h en réa, à l'hôpital de Brousse de Lyon. Et on arrive là, un peu en panique. Et on arrive là, on dit, Seigneur, il est encore en vie, enfin là, on n'avait pas d'infos, et on nous empêche de le voir. Et le chef de l'AREA veut nous recevoir. Il nous dit, écoutez, on a tout fait pour le maintenir, mais c'est pas voilà, son pronostic vital est engagé. Et nous, on se retrouve à genoux, on prie, forcément, et on dit, Seigneur, non pas notre volonté, mais la tienne. On se retrouve à la maison des parents et on prie. Et on avait noté
Apocalypse 4, 11, « Seigneur, tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Et là, dans cette maison des parents, où on était à genoux devant le Seigneur, on a vraiment été visités par le Saint-Esprit. Et le Seigneur nous a dit, il vivra. Il vivra. 2 mots. On s'est accroché à ça. Et donc, on avait eu la première expérience où on avait ensuite appris à parler ce que Dieu nous disait, parler la parole et prendre position aussi par la parole. Donc, on a tous les mauvais diagnostics, on les a liés dans le nom de Jésus, on a brisé ces paroles et on a parlé la vie sur notre enfant. On s'est accroché à ces paroles reçues. Ensuite, le chef de clinique est revenu. Il nous a dit, bon, il est critique, mais il nous a dit, je ne sais pas quelle sera l'issue. Et nous, en tant que croyants, on lui a dit, nous prions. Oui, on a vu qu'il était dans un état critique, mais on vous laisse faire votre travail en tant que professionnel de santé. Et nous, en tant que parents, on prie et on s'attend au Seigneur. Et on a dit à ce médecin, il vivra. Il vivra. À ce jour, on ne sait pas pourquoi ce qui a provoqué cette défaillance multiviscérale. À ce jour, Nathanaël va beaucoup mieux au niveau de ses muscles. Il était tout le temps dans des contractures musculaires où il était vraiment douloureux. Et il n'a plus ce schéma du tout au niveau musculaire. On s'attend à beaucoup plus dans sa vie, forcément. Hein, forcément, on s'attend. Dieu restaure les malades. Il peut ressusciter. Il peut, tous ces noyaux gris centraux qui ont été abîmés par cette encéphalite, Dieu peut recréer ce qu'il veut, c'est notre créateur. On est sa création, il est sa création. Donc on s'attend à la guérison. Et Paul a dit aux Philippiens, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et la vie continue, il n'y a pas que Nathanaël dans la vie. Nous aussi, on vit et on a besoin de vivre avec nos enfants. Et nous aussi, de pouvoir avancer et de faire ce que Dieu nous demande de faire. Malheureusement, l'église dans laquelle on est à l'époque va fermer pour diverses raisons. Nous nous retrouvons dans une autre assemblée. Alors, comme vous le savez tous, l'église parfaite en dehors de Saint-Dié, il n'y en a pas. Donc voilà. Et on va donc dans une assemblée où on n'est pas en phase avec tout. Mais on y rencontre des gens super, remplis de foi. Et comme nous voulons avancer avec le Saint-Esprit, ça colle bien. Ce n'est pas tout à fait la tasse de thé de tous les responsables de l'Église. Ce qui fait que 4 ans après, on va partir de cette Église. Parce que voilà, à un moment, ça ne le faisait plus. Et là, on trouve une autre assemblée qui est toute naissante, mais qui est à 1 heure de chez nous. Bon, on avait, entre les 2 églises, avec les enfants, on avait fait le tour d'église. Alors, on est des grands voyageurs, vous l'avez remarqué, puisque ça ne nous embête pas trop de venir ici. Donc, on allait à une église à Montpellier, voilà, 150 km, Lyon. Bon. Et on demande à Amélie et Maxou, bon, avec toutes les églises qu'on a visitées, là, laquelle vous vous sentirez le mieux? Ils disent, celle en Ardèche, là-haut, c'est quand même le plus près. Ouais, c'était qu'1 heure. Voilà. Donc on y va, on rencontre des gens qui sont vraiment de bonne volonté, remplis de foi. Nous sommes bénis. Et malheureusement, vous savez, des fois, voilà, au bout de 5 ans, on a des incompréhensions. Et puis, on repart. Voilà. On appelle Serge et Fabienne. On est encore, voilà, on a tout donné, machin, priez pour nous. On ne sait pas trop ce qu'on va faire, machin. C'est un peu la cata, quoi, une fois de plus. Mais on est bénis. Et on continue à prier. Et puis, entre-temps, Amélie s'est mariée avec notre cher Benoît. Le 10-10-20-20.
Voilà. Maximilien grandit. Alors, il nous accompagne à l'église bien malgré lui. Parce que nous, quand on va à l'église, il y a toujours une place dans la voiture derrière. Donc Maximilien, tu montes dans la voiture. Tu as le choix de t'asseoir sur le siège qui est juste derrière ou sur celui d'à côté. C'est à peu près ça. Tu confirmes. Donc Maximilien exerce son talent de batteur à l'église et en gros pour nous faire plaisir. En gros. Et on continue à prier. Hébreux 6,12 nous dit « En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous limitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Nous prions. Après avoir fini de prier, qu'est-ce qu'on fait ? On prie. On se nourrit de la parole. Actuellement, nous sommes dans une église qui va bien, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a aucune église parfaite, donc il y a un problème. Et les locaux sont trop petits. Les locaux sont trop petits. Lors de ma dernière prédication, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais annoncé que nous mettions à prier pour l'ouverture d'une nouvelle église. Donc c'est le cas, on prie. Donc comme on aime la prière, comme on aime se lever tôt, on prie le mardi pour l'église dans laquelle on est à 6h30. Le mercredi, on est 4 gars, on se fait un petit Zoom ou un WhatsApp sur les passages qu'on a lus dans la semaine. En ce moment, on est dans les actes. Et on se fait un petit débrief. Les actes, vous savez, c'est top. Hein. Vous lisez les actes, et là, vous lisez. C'est par le Saint-Esprit, guidé par le Saint-Esprit, empêché par le Saint-Esprit. On grandit ensemble. Et c'est chouette. Ça, c'est mercredi. Le jeudi, 6h30, on prie pour l'église. Le vendredi matin, on prie pour l'église que Dieu est en train de faire naître. Les amis, tout est dans la prière. C'est l'article numéro 1. La prière. Vous regardez les actes, ils étaient où dans la chambre haute prier? Jésus était parti, mais eux, ils étaient là où ils priaient. Une église sans prière, c'est une église morte. On se raconte des histoires. Une église qui veut avancer, c'est une église où il y a une force de prière. C'est hyper important. On n'est pas des extraterrestres, on n'est pas des extrémistes, on prie juste une demi-heure. Et on s'attend aux promesses de Dieu. 2 Thessaloniciens 1,4 nous dit « Ainsi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez supportées. » Les amis, si vous ne priez pas, les tribulations, vous passez pas au travers. Vous les traversez pas. Ça ne marche pas. La prière, c'est de la nourriture. C'est de la nourriture pour notre corps, c'est de la nourriture pour notre âme, c'est de la nourriture pour notre esprit. C'est notre carburant. Priez. Priez. Moi, je me réjouis le matin, le dimanche matin, là, à 8h, il y avait du monde. On voulait être là. On est arrivé un peu en retard. Priez, 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 constamment, priez. Alors, Hébreux 10, 36 nous dit qu'on a besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, on obtient ce qui nous est promis. Pour revenir un peu en arrière, lors de la présentation de Nathanaël, quand il avait 5-6 mois, on avait reçu des paroles très précises sur sa vie. Notre pasteur avait vraiment eu ces paroles qu'il aurait besoin des tuteurs pour qu'il pousse droit, mais qu'un jour, il n'aurait plus besoin de tuteurs. Et du coup, avec ce qu'on traversait, on s'est dit, Seigneur, oui, il a besoin de tuteurs, c'est la parole. Tuteurs, c'est les parents aussi. On veut le faire pousser droit, mais aussi, en 2014, il a dû se faire opérer du dos, parce qu'il avait son poumon qui s'atrophiait. Il avait une scoliose à 138 degrés. Donc, il fallait vraiment le redresser.
Et du coup, on a agi en tant que parents et on s'est dit, bon, il y avait un risque quand même de cette chirurgie, bon, fallait qu'on la fasse. Et on s'est dit, Seigneur, tu nous as donné la parole, qu'il faudrait des tuteurs. Et dans sa colonne vertébrale, il a 2 tuteurs, il a deux tiges dans le dos qui le redressent. Donc voilà, pour l'instant, un jour, nous avons cette espérance qu'il n'aura plus besoin de nous, parce qu'il pourra fonctionner tout seul, il pourra vivre tout seul, parce que Dieu lui donne le mouvement et l'être. La promesse que Dieu nous donne est pour nos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, appellera. Ça, c'est Acte 2, 39. Dieu nous fait des promesses. La famille s'est agrandie. On a un nouveau fils, c'est Benoît. Ouais, c'est chouette. On a une petite fille qui est née, qui s'appelle Élie. Elle est née quand même à lundi de Pentecôte. Alléluia. Maximilien a vraiment rencontré le Seigneur par lui-même. Il fait ses études sur Paris. Et il s'est vraiment joint à un groupe de prière fait par des jeunes, où ils ont démarré 6 jeunes de différentes églises le mercredi soir. Et pour rien au monde, il raterait cette réunion de prière. Aujourd'hui, il nous disait, ce week-end, il nous disait, le mercredi dernier, ils étaient 55 jeunes à se réunir, à prier. Et ils ont dû refuser du monde. Donc, et des jeunes qui ont entre, 16, 17. Ah oui, entre 14 et 28, à peu près. C'était aussi le groupe de prière d'Amélie et Benoît. Et c'est vrai qu'il y a... alors, ils ont accepté les parents, comme le disait Maximilien, parce qu'une fois, on s'est dit, mais alors, c'est quoi ton groupe de prière, quoi? Donc, on est allé voir, et en fait, c'est des jeunes qui aiment Jésus, qui sont en feu pour le Seigneur. Nous, dès qu'on est arrivé, on a augmenté la moyenne d'âge. Mais c'est vraiment, c'est super. Ils prient, puis juste avant leur réunion de prière, ils mangent ensemble. Et ce sont des parents qui ont ouvert leur maison, quoi. Et la maison est 55, vous imaginez, il y a le feu dans ces réunions de prière. Donc, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Les promesses qu'ils nous font, même si je sais que parfois, en tant que parents, comment dirais-je, on peut insister lourdement auprès de nos enfants de venir à l'église. Parce que parfois, les enfants, ce n'est pas forcément ce qu'ils ont envie d'écouter. Ils n'ont pas forcément envie de se lever tôt. Voilà. Et pourtant, en contraignant gentiment nos enfants, on les met au bénéfice de la parole et on leur laisse le libre choix d'avancer pour Jésus. C'est à eux de faire leur pas. Mais au moins, en tant que parents, on leur a proposé, on va dire, l'éducation de la Bible. On leur a proposé le conseil de Dieu. Et ensuite, ils feront leur propre choix. Mais c'est vrai que c'est une bénédiction d'avoir ce verset « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Et c'est une promesse pour chacun d'entre nous. « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Alors Maximilien, on vous l'a dit, il va dans un groupe de prière le mercredi, mais aussi à l'école, dans la semaine, il fait une réunion de prière. Il est engagé dans l'église. Et donc on est fiers, il faut le dire, on est fiers. Mais on est fiers aussi d'Amélie et Benoît, qui servent dans la louange dans leur église, et qui ont une capacité, alors là, ce n'est pas mes mots, c'est les mots de leur pasteur. Ils ont une capacité à encourager aussi bien des chrétiens que leurs amis encore en recherche. Vous les croisez à l'église, vous les croisez chez eux, c'est les mêmes. Vous les croisez à l'église, ils sont entourés d'amis chrétiens. Vous les croisez chez eux, ils sont entourés d'amis pas encore chrétiens, mais ils fonctionnent pareil. Il n'y a pas de masque. Et ça, bravo. Dieu ne nous a pas promis une vie facile. À personne d'entre nous. Si jamais un jour vous allez dans une église qui vous dit maintenant vous êtes converti, tout va bien aller, tout va rouler comme sur des roulettes. Je sais que Serge ne vous dit pas ça, donc je peux le dire. Eh bien, ce n'est pas vrai. Mais par contre, Dieu nous fait des promesses. Ésaïe 42, 16 nous dit « Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai sur des sentiers qu'ils ignorent. Je chercherai devant eux les ténèbres. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai point. »
Dieu n'abandonne aucun de ses enfants. Alors, tout à l'heure, il y a Fabienne, je crois, qui a eu un moment, une parole, qui parlait pour des gens qui étaient dans la tribulation, qui en avaient marre. Alors le message, on ne l'a pas écrit pendant la louange, mais je vais vous lire la phrase qu'on avait mise. Dieu n'abandonne aucun de ses enfants. Alors, si vous passez par des moments de tribulation, si vous en avez marre, si vous vous posez des questions, un seul chemin, la parole de Dieu dans ton cœur, révélée par le Saint-Esprit. Et comme on vous l'a dit, notre devise, nous ne lâchons rien. Ne lâchez rien. Vous savez, si vous vivez des moments difficiles, c'est juste que le diable, il sait qu'il y a quelque chose en vous qu'il faut combattre. Donc ne rejetez pas les moments difficiles, acceptez-les, combattez-les avec le Saint-Esprit qui est en vous et qui est bien plus fort que le diable qui n'est juste qu'un imitateur. Proverbe 18, 21 nous dit « La vie et la mort sont au pouvoir de la bouche ». On vous en a parlé tout à l'heure. Nous, on s'est fait reprendre. Faites attention à ce que vous dites. C'est hyper important, les paroles. Mais bon, par moments, quand j'en ai marre, j'avoue que j'ai encore un peu de travail à faire. Ah bah oui. Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits. Choisissez la vie. Alors, dans notre vie de famille, on a toujours travaillé tous les deux, c'était un choix personnel. Et puis, Dieu a toujours ouvert des portes pour qu'on puisse avoir des activités professionnelles. Et c'est vrai que lorsque Nathanaël est tombé malade, bah forcément, j'aime pas ce mot, mais le handicap vous place un peu dans un autre monde. Parce qu'en fait, c'est une mentalité aussi. Et en fait, c'est une vie qui est un peu différente. Le fait pour moi d'avoir une activité professionnelle, c'était un vrai challenge. Parce que là où nous habitons, il n'y a pas de centre. Ou alors, il faudrait le mettre en internat et le voir qu'aux petites vacances. Donc, ce n'est pas un choix de vie que nous avons opté. Il n'y a vraiment rien. Donc, on fonctionne avec une auxiliaire de vie et avec des kinés qui passent à la maison. On a eu des rééducations, bref. On a mis en place tout ce qu'il fallait pour qu'il ait une belle vie. En fait, c'est un petit prince. Hein, voilà. Et souvent, on m'a dit, mais pourquoi tu travailles? Pourquoi ci, pourquoi ça? Je dis, non, mais de toute façon, Dieu déjà m'a donné un travail. Et puis, je ne veux pas m'enfermer dans une mentalité qui limite Dieu. Le fait de travailler, c'est vrai que bon, c'est notre choix de vie, mais le fait de travailler, ça nous oblige aussi à exercer notre foi pour fonctionner. Pourquoi? Parce que si on n'a pas la personne qui vient le matin, ben, on ne peut pas aller travailler puisqu'on n'a pas de famille autour de nous dans la région. Du coup, c'est un vrai choix de vie, hein, un choix où on a dit, bah, Seigneur, tu veux que je bosse? Bah, écoute, maintenant tu pourvois. Dieu a toujours pourvu à ce que quelqu'un s'occupe de Nathanaël. Alors, on a eu des saisons un peu compliquées. Hein. On a eu plusieurs personnes qui sont enchaînées. Mais là, nous avons une personne qui s'appelle Fabienne. C'est un beau prénom, Fabienne. Ce sont toujours des belles personnes, les Fabiennes, j'avoue. C'est vrai. Et cette personne, elle vit chez nous. Alors, nous on est des chrétiens dans notre maison. Hein, donc, il y a des Bibles, il y a des livres. Parfois, on écoutait des Joyce Meyer, par exemple. Et puis, une fois, je rentre du travail, il me dit « Oh, c'était bien, Joyce Meyer, je crois. C'était bien, hein, c'était bien. » Donc, voilà, il y a une œuvre de Dieu qui se fait chez nous. Et puis, le kiné, ça fait 20 ans qu'il s'occupe de Nathanaël, qui s'appelle Michael. Eh bien, lui, un jour, il n'allait vraiment pas bien, il y a plusieurs années. Et je lui avais envoyé un lien de prière inspirée de Jérémie Sourdril. Écoutez, les séances de kiné, ça fait plus de 5 ans. Les séances de kiné, c'est avec prière inspirée et Jérémie Sourdril. Donc, il y a quand même une œuvre qui se fait chez nous, avec le kiné, avec Fabienne. Voilà. On vit notre foi, et puis ceux qui sont à nos côtés prennent ce qu'ils ont envie de prendre ou pas. Mais c'est vrai que pour l'instant, on continue, on prie pour eux, pour leur famille, pour que vraiment le Seigneur les touche et qu'ils donnent leur vie à Jésus. Parce que
en fait, on est des gens, on est tous pareils. On est animés par cet amour pour Jésus. Parce qu'on aime Jésus, Jésus nous aime. Et c'est ça la base de notre vie. On va être passionné de Jésus. L'apôtre Paul. Ah oui, mince. J'ai bougé la feuille. Ah oui, d'accord. Oui, je t'ai fait une surprise. Okay. J'ai bougé la feuille. Sans transition. Et vous l'avez compris, on bouge beaucoup. Donc l'année dernière, on était à la Marche pour Jésus parce que nos enfants ont également été un peu limités avec le handicap de Nathanaël. Parce que forcément, on ne prend pas l'avion. Nous, on a envie de voir le monde. Notre première année de mariage, on a fait 2 voyages. Un au Canada, 6 mois après, on part au Mexique. Bon, donc vous voyez un peu, nous, c'est voir le monde, mais là, on est un peu bloqué à cause de l'avion. Et Amélie et Maxou, on en un petit peu pâti, je dirais. Mais on continue à bouger. Et l'année dernière, fin mai, je crois, on s'est retrouvés à la Marche pour Jésus. Alors on la faisait, quand on habitait Paris, on faisait la Marche pour Jésus. Catherine était sur un camion, moi je faisais la sono, on entendait le moteur dans la sono, ça faisait oui, oui, c'était horrible. Et on avait des petites camionnettes. Et l'année dernière, c'était plus des camionnettes, c'était des semis où ils mettaient les équipes de louanges dessus. Et on s'est retrouvés, je ne sais plus le nom du jardin de Reuilly, je crois, quelque chose comme ça. Il n'y avait jamais eu autant de monde. Le réveil, il n'est pas juste sur l'estrade. Il est dans les rues. Et en France, à l'heure actuelle, il se passe des choses merveilleuses. Et moi, je suis content de voir l'église où il y a 25 chaises de vide. Les amis, bientôt, on va pouvoir rajouter des rangs. Il y a encore des chaises, il y a tout ce qu'il faut. La parole de Dieu se répand tout autour de nous. Et comme je vous disais qu'on n'est pas des extrémistes, hier, on était en Suisse, on était à Genève. Pour une école de réveil. Serge, ça le fait rire. Ça te fait rire? Voilà, on fait une école de réveil en Suisse. Ouais. À Oron-la-Ville. On était, je ne sais pas combien, 500 à peu près. Les amis, il y a le feu. Il y a le feu en France. Il y a le feu en Europe. Il y a le feu dans le monde. Ouvrez les yeux. Certes, je vous dis, alors, fermez BFM, fermez CNews, ouvrez les chaînes chrétiennes. Regardez sur Internet ce qui se passe. C'est merveilleux. On vit des moments extraordinaires. Alors, pour vous dire une petite anecdote rapidement, on partait pour Genève, et puis on apprend que des amis sont sur Annecy à une autre convention, à une autre conférence. Il dit, ouais, c'est pas l'heure de la pause là, il était 18h. Il dit, si, c'est l'heure de la pause, on va boire une bière ensemble. Il faut quand même se restaurer un petit peu. Donc on va boire une bière ensemble, et là ils nous racontent. Ils nous disent, notre fille Rose, elle a un copain qui a le même âge, ils ont 16-17 ans. Alors ils ne sortent pas ensemble pour l'instant, qui est chrétien. Et depuis 4 semaines, on ne comprend pas, ce gars perd sa joie de vivre. Il était pétillant, il n'y avait rien. Il perdait sa joie de vivre. Et un jour, ce gars, il n'y a pas longtemps, hein, c'était le mois dernier, il rassemble ses amis au bar. Et ses amis, il n'y en a aucun de chrétien. Et il leur dit, écoutez, voilà, j'ai un cancer du foie. 17 ans. Et là, ils disent, on va prier. Donc ils prient. Et le lendemain, ce gars, il part avec 2 gars non chrétiens. Il voit une église, il rentre dans l'église, une église catho, à Lyon. Ils rentrent dans l'église, ils se mettent à prier. Alors, il n'y en avait qu'un qui était chrétien. Les 2 autres, ils étaient remplis de compassion. Ils prient. Ils ne savent pas ce qui se passe. Ils prient. Voilà. Il y a un curé qui se demande ce qui se passe dans son église. Voilà. Et le gars, il rentre chez lui. Bon, ils ont prié. Et le soir, il voit Rose. Et il lui dit...
que je ne t'ai pas dit, c'est que c'est un stade 3. Donc, ça craint. Et puis, une semaine après, il avait des examens à faire. Donc, ils font une prise de sang avec les mêmes médecins qui le suivent depuis X temps. Et là, les médecins disent, il n'y a plus rien. Dieu agit. Les guérisons, ce n'était pas il y a 5000 ans, il y a 2000 ans. C'est maintenant. Les guérisons, ce n'est pas pour des histoires à raconter. Les guérisons, c'est pour les vivre. Alors ne soyez pas découragés, mais prions pour la guérison, pour la restauration. L'apôtre Paul disait à Timothée, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. » Et ce verset, combien il est cher à nos cœurs, et je pense qu'en tant que chrétien, il doit être cher à tous nos cœurs, tous ensemble. Pourquoi ? Parce que parfois, les tempêtes de la vie peuvent nous faire fléchir ou nous faire tomber. Et pourtant, c'est dans ces tempêtes qu'il faut dire « j'ai gardé la foi, j'ai gardé le cap, je ne lâche rien ». Je vous laisserai à la maison relire le livre des Hébreux, le chapitre 11. Dans ce chapitre, il est écrit 18 fois « c'est par la foi ». Et c'est quoi la foi ? C'est avoir confiance dans notre Seigneur. C'est avoir une ferme assurance que les choses qu'on espère, elles arrivent. C'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et en fait, avoir la foi, c'est un peu ce fil rouge qui conduit dans nos vies et qui nous permet d'aller de l'avant de saison en saison et qui nous permet dans les tempêtes arrivent, oui, mais Seigneur, tu es là, tu es dans ma barque. Et si tu m'appelles à sortir de ma barque, je marcherai sur l'eau parce que c'est toi qui m'appelles. Alors, c'est vrai que nous pensons aujourd'hui on n'est pas les seuls chrétiens, on a eu des témoignages de milliers de chrétiens avant nous, cette nuée de témoins dont parle le livre des Hébreux, où rejetant tout fardeau, rejetant le péché qui nous enveloppe si facilement, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Et je vous invite ce matin vraiment à peut-être vous pouvez visualiser les choses qui vous empêchent de faire ce pas, vos échecs passés peut-être, ou la peur de ne pas y arriver, la peur de vos échecs. On est vraiment dans une saison particulière où il faut qu'on se secoue, il faut qu'on arrive à se dire, quand bien même ça n'avait pas fonctionné, je me secoue et je me replace dans les mains du Seigneur pour aller de l'avant. Je ne vais pas lâcher la parole de Dieu, je ne vais pas lâcher la prière, je vais continuer à persévérer, à courir ma course. J'ai une collègue qui a fait un marathon la semaine dernière et elle nous disait, elle était sur le point, c'était une course Cassis-Marseille, elle était sur le point, c'était trop dur, elle voulait arrêter. Et elle a vu derrière les balustrades ses enfants qui disent « Allez maman, continue, allez maman, ne lâche rien ». Et c'est une vieille nièce « Allez, vas-y ». Et elle me dit « Mais en fait, ça m'a reboosté, j'avais plus d'énergie, rien que d'entendre leurs encouragements, j'ai pu achever ma course ». Mais bravo, elle a fait en 2h19, quoi, bravo. Mais c'est vrai que parfois, on est au bout du bout, on se dit non, dans ce cas-là, il ne faut pas rester seul. Il faut se mettre à côté de ceux où on sait qu'ils ont des paroles d'encouragement, pas des paroles qui vont vous mettre à terre, des paroles d'encouragement. Des personnes qui connaissent la Bible, qui connaissent les Écritures. Et il faut se secouer, il faut décider de ne pas rester seul dans votre situation. Mais il y a des réunions de prière ici, il y a des études bibliques, mais apprenons et cherchons à connaître Dieu. On peut penser qu'on sait tout, qu'on a tout vu, tout connu. Pas du tout. Nous, on continue à se former, à faire des écoles, à faire des masterminds. Pourquoi ? Parce que si on veut aller de l'avant, ce n'est pas avec nos ressources qu'on avait d'il y a 10-15 ans qu'on peut aller dans la saison qui arrive. C'est avec les ressources que Dieu nous donne aujourd'hui. Ce n'est pas la manne d'hier, hein. C'est la manne d'aujourd'hui dont on a besoin. Et on a vraiment besoin d'aller chercher Dieu, de connaître, sonder les Écritures et courir notre course ensemble.
On a besoin les uns des autres pour aller de l'avant. On va même demander à Serge d'aller au piano, s'il te plaît. Jacques 1,3 nous dit « Car vous le savez, si votre foi résiste à l'épreuve, celle-ci produit la persévérance. » Persévérer. Si tu traverses des épreuves, je vous l'ai dit, ne lâche rien. Mets la parole dans ta bouche, par la foi, parle à tes circonstances. Parlez à vos circonstances. Intercédez et ayez la foi en ton Dieu, il est bon. Nous sommes appelés à régner sur terre. Ce ne sont pas les circonstances qui vont guider ta vie, mais le Saint-Esprit qui est en toi qui va faire guider la vie. Et si j'ai demandé à Serge de venir, parce qu'il est presque l'heure, c'est parce que si vous avez envie, si vous avez besoin qu'on prie pour vous, n'hésitez pas. Franchement, on ne veut pas vous laisser comme ça, dire « ouais, eux, ils ont une vie comme ci, comme ça ». C'est la vie que chacun, on peut avoir. Si tu t'es mis en retrait parce que les circonstances de la vie l'ont dit, si tu te dis en toi-même, c'est trop dur, je lâche l'affaire, j'abandonne. Si tu ne vois pas d'issue dans ta vie, viens à Jésus. Jésus nous demande d'être bouillant ou froid, mais surtout pas tiède. Soyez bouillant. Si tu penses que la Bible, c'est un livre qui est super pour caler l'étagère, pour caler ton lit qui a une patte trop courte, et que quand tu ouvres la parole, tu n'arrives pas à rentrer dedans, tu n'arrives pas à avoir des révélations. Si tu te dis le matin, je prie, mais Dieu ne me parle pas, c'est pas vrai. Dieu te parle, mais tu l'entends pas. Mets-toi dans de bonnes circonstances. Ça arrive à tout le monde. On se dit, wow, Seigneur, j'ai besoin de ta parole, j'ai besoin de ta révélation. Dieu parle, c'est nous qui sommes sourds. Si tu n'arrives pas à lire ta Bible, si tu n'as pas soif d'apprendre, s'il y a comme un voile, on peut prier pour que Dieu, et on va prier, pour que Dieu fasse les choses et qu'il t'enlève ce voile et que vraiment la puissance et la parole de Dieu puissent rentrer en toi et te mettre en action. Vous savez, la Bible, c'est un livre d'action. Ce n'est pas un livre de connaissances intellectuelles. Quand tu reçois quelque chose, tu le donnes. Jésus priait le Père dans Jean 17 et il disait « Ta parole est la vérité ». Donc, je vais simplement vous demander si vous avez envie de venir, si vous avez envie de vous avancer, on peut même baisser un peu les lumières si vous voulez. On sera là devant, on peut prier pour vous. On peut vraiment vous donner ce qu'on a reçu de Dieu. Parce qu'on ne veut pas être égoïste. Cette foi et cette persévérance qu'on a construit, que Dieu nous a bâti, elle n'est pas que pour nous. Elle n'est pas que pour nous. J'avais ce matin ce chapitre de Ésaïe 60 qui dit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. » Alléluia. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa nation apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portés sur les bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Ne passons pas à côté des bonnes choses. Ne passons pas à côté de ce que Dieu veut faire. Alléluia.
Venez avancer, on va